On aimerait bien savoir, premièrement, le projet de société de votre parti. Qu'est-ce que vous promettez ou que vous espérez faire pour le peuple congolais si vous êtes élu comme le 5e président de la République démocratique? Eh bien, écoutez, je pense que je peux vous dire simplement qu'il y a 3 axes. Le premier, à mon sens, c'est la restauration de l'autorité de l'État. Je pense qu'il y a 3 piliers, la défense, la sécurité, la justice. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut une justice pour tous. Nul ne doit être au-dessus des lois. Il y a le principe des 3 pouvoirs interdépendants. Et dans interdépendant, il y a indépendant. Il faut que les cours et tribunaux puissent bénéficier de leur budget. Très souvent, on entend que les magistrats sont corrompus. C'est vrai, dans certains cas, c'est le cas. Mais de manière générale, je crois que les services de la magistrature doivent pouvoir bénéficier de leurs allocations budgétaires. Il faut renforcer le rôle du Conseil supérieur de la magistrature, parce qu'il faut également, dans le cas où les juges rendent le droit, il faut vérifier que ces jugements sont conformes à la loi. Ça, je crois que c'est très important. La défense, il nous faut une armée républicaine, une armée qui soit mieux équilibrée, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je crois que c'est le ministre de la Défense lui-même qui parlait de déséquilibre. Vous trouvez des unités, beaucoup d'unités dont les membres proviennent de la partie orientale du pays, par exemple. Ça pose problème en termes de perception, mais ça pose problème également dans le sens où, lorsque le brassage, qui a commencé en 2003, a débuté, eh bien, certaines unités appartenant à l'une des factions rebelles, et notamment celle de l'Est du pays, eh bien, est restée jusqu'aujourd'hui attachée à ces anciens centres d'impulsion ou de commandement. Certaines de ces unités, lorsque vous voulez les déployer à travers la République, eh bien, préfèrent rester là où ils sont cantonnés actuellement. Et ça, pour moi, c'est un problème. Pour moi, ce n'est pas le signe d'une armée véritablement républicaine. Je pense qu'une armée bien formée, bien structurée est importante, non pas pléthorique, mais mieux ciblée, avec des unités spéciales, notamment à nos frontières, Angola, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, bien entendu aussi avec le Soudan, tous les problèmes que nous rencontrons. Et je crois qu'il faut des forces de réaction. Ça, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc une armée véritablement au service des populations et de la défense de nos frontières. Et une police de proximité qui soit là pour faire respecter l'ordre public et non pas pour s'en prendre aux populations. Mais ça relève aussi donc de l'autorité de l'État. Le deuxième axe, qui est un axe quand même très important, c'est l'économie et la création d'emplois. Pour ce qui concerne l'économie, il nous faut, je pense, une économie qui soit, une politique économique qui soit adaptée aux besoins de notre pays, une politique qui soit incitative à la création d'emplois, mais également à l'investissement. Lequel investissement créera justement ces emplois. Et donc il faut que le cadre des affaires, l'environnement des affaires soit assaini. Alors, certes, il y a eu donc la signature de l'accord de l'OHADA, et il faut aller plus loin dans le sens de la sécurisation des contrats dans notre pays. Plusieurs majors dans différents secteurs, notamment miniers, se sont plaints du non-respect des accords signés ou de la renégociation après des accords fermes. Mais ce genre de choses ne participe pas, bien sûr, à la bonne publicité de notre pays. Alors que nous souhaitons qu'à moyen terme, que le Congo devienne un hub économique. Donc là, il y a véritablement un effort à fournir. Et dans différents secteurs, je pense que nous devons penser plutôt davantage à la transformation, laquelle transformation peut permettre aussi la création d'emplois, mais peut permettre également la création de la valeur ajoutée. Et ça permettra bien sûr à accroître nos revenus dont nous avons tant besoin pour les dépenses sociales. Et ça, c'est ce qui m'amène donc au troisième volet de ces axes que sont la santé et l'enseignement. Je pense que la formation est très importante dans un pays. Moi, je constate que sous d'autres cieux, le budget de l'enseignement est beaucoup plus important que le budget de la défense. Et je pense que nous devons arriver là. Et baisser, par exemple, les dépenses en matière de défense, ça ne veut pas dire que nous allons moins nous défendre. Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudra cibler
la manière dont nos militaires et nos forces de défense et de sécurité vont s'organiser désormais. Et mieux orienter nos budgets ou nos revenus vers la formation universitaire, mais également la formation professionnelle pour ceux d'entre nous, ou nos jeunes, qui n'ont pas pu suivre donc un cursus scolaire Une petite question adéquat. de curiosité. Est-ce que les autres Mobutistes vous soutiennent aujourd'hui? Ben, écoutez, des Mobutistes, on en trouve dans tous les partis politiques. On en trouve même dans les cercles du pouvoir. Donc, je crois qu'être Mobutiste aujourd'hui, je crois que c'est surtout un état d'esprit. Vous avez les Mobutistes, vous avez ce que certains appellent les néo-Mobutistes. Alors, je crois que c'est d'abord, avant tout, un état d'esprit. Alors, certains nous soutiennent, eh bien, d'autres sont dans d'autres camps politiques et mènent le combat politique tel que nous le faisons. Et je crois que c'est de bonne guerre.